Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte Weiss et aujourd'hui je vous propose de réfléchir à cette question. Pour faire de la sophrologie prénatale, il vaut mieux consulter une sage-femme ou un sophrologue? Cette question, en fait, elle m'est souvent posée lorsque des clientes me contactent pour faire des séances de sophrologie. Parce que, voilà, souvent, quand elles me contactent, elles sont encore au milieu de la grossesse, elles réfléchissent, et puis elles se demandent finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je vais faire de la préparation à la naissance, avec une sage-femme qui propose de la sophrologie, ou est-ce que je fais mes séances de préparation à la naissance classique avec ma sage-femme, et en plus, eh bien, je rajoute de la sophrologie avec une sophrologue? C'est une bonne question, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes métiers. Donc, c'est comme si on essayait de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Je vous explique pourquoi. La sage-femme, c'est un professionnel médical. Ça veut dire que son statut est régi par le Code de la santé publique. Et ça veut dire aussi que sa pratique, elle est codifiée avec une nomenclature précise et tous ses actes sont pris en charge par la sécurité sociale. Les sages-femmes sont les professionnels de santé qui assurent la préparation à la naissance ou à la préparation à l'accouchement selon les termes que vous utilisez. Mais ce sont elles qui s'en occupent. Et la préparation à la naissance, en fait, elle correspond là aussi à des actes qui sont clairement définis par la Haute Autorité de Santé. Dans ces actes, on retrouve les items de travail corporel. Les items également de gestion de la douleur. Et finalement, c'est par rapport à ces items-là que certaines sages-femmes vont proposer de faire des pratiques de sophrologie avec leur séance de préparation à la naissance. Mais il faut comprendre que ces pratiques de sophrologie, ce ne sont qu'un petit élément de tout l'ensemble de ce qui est abordé en préparation à la naissance. Et puis, il faut aussi comprendre que les sages-femmes sont des sages-femmes. Elles ne sont pas sophrologues. Ce sont des sages-femmes qui ont fait une petite formation de sophrologie qui leur donne des outils pour proposer ces séances au sein de la préparation à la naissance, mais ce ne sont pas des sophrologues. Donc, il y a deux choses. Soit on veut faire de la préparation à la naissance avec tous les objectifs qui sont très importants de la préparation à la naissance. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut aller voir une sage-femme. Soit on veut faire de la sophrologie. Et dans ce cas-là, mon conseil, c'est évidemment d'aller voir un sophrologue. Et d'autant plus, un sophrologue qui s'est spécialisé en périnatalité. Pourquoi est-ce qu'on va voir un sophrologue? Parce que, tout simplement, le cœur de métier du sophrologue, c'est la sophrologie. Donc, le sophrologue maîtrise la sophrologie, il maîtrise les pratiques, il maîtrise les intentionnalités, il sait faire de la sophrologie. Déjà, ça paraît évident, mais n'empêche. Pourquoi un sophrologue qui est spécialisé en périnatalité? Parce que tout simplement, il y a certaines spécificités qui sont à prendre en compte par rapport au processus du désir d'enfant, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Alors, parfois, ça crée un peu de confusion, parce qu'on se dit qu'un sophrologue qui est spécialisé en périnatalité, c'est quoi en fait? C'est une fausse sage-femme? Non. Ça veut juste dire que ce sophrologue, il a des connaissances un petit peu plus poussées que le sophrologue lambda. Ces connaissances, il ne va pas les utiliser pour vous faire un cours de préparation à la naissance, il n'en a pas le droit. Mais ces connaissances, il va les utiliser pour affiner les pratiques qu'il va vous proposer. Donc, ça veut dire que ce sophrologue, il va vous faire de la sophrologie. Mais il va le faire avec la compréhension de la réalité des mécanismes de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Voilà. Donc, je pense que maintenant, les choses doivent être un peu plus claires. Pour de la préparation à la naissance, c'est avec une sage-femme.
Mais pour de la sophrologie, eh bien, le mieux, c'est quand même avec quelqu'un qui est un pro de la sophrologie, et c'est donc un sophrologue.